comme vous savez bien, c'est dans l'union et dans la force qu'on pourra résister. On a déjà eu des directions rebelles, mais là on touche le fond parce que bon, c'est complètement irrespectueux. L'exemple que donnait Laurent hier qu'on a eu, c'est quelqu'un qui était en arrêt. Bien sûr, on l'a envoyé à l'expert comme d'habitude. L'expert a confirmé l'arrêt avec 6 problèmes prolongation. De nouveaux problèmes, elle voit son médecin, il lui redonne un arrêt, la direction met en demeure sans expertise de reprendre le travail. Donc elle passe au-dessus de l'avis du médecin sans renvoyer à l'expert. On a eu plusieurs interventions dans les services hier. Là on vient encore nous interpeller sur des réquisitions pour la grève. On est au-dessus des effectifs dans la semaine. On s'est battu depuis mercredi, on est allé avec Rodrigue vers Manduet sur 2-3 services. Ils ont déjà fait les modifications parce que quand on a pris les tableaux de service minimum, il y a des services, je vais prendre l'exemple notamment d'urgence ou la nuit, ils ont mis un brancardier, ils sont en dessous du seuil minimum de sécurité. Donc ils passent au-dessus des seuils minimums sans passer à aucune instance. On a eu l'exemple aussi en pédiatrie où nous allons interpeller. On est allé voir la direction avec les cadres. Ils sont déjà sur les effectifs que la direction propose à l'ARS. C'est-à-dire qu'ils ont déjà installé. Ça a déjà été mis en place en septembre. En septembre, on allait encore aux instances. Ça n'a jamais été passé aux instances. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire à leur sauce sans nous concerter. Donc hier, j'ai demandé à la DRH comment ça se faisait qu'elle prenait la liberté de passer au-dessus de l'avis des médecins. Elle s'en allait en plus à une réunion de risques psychosociaux. Je lui ai dit qu'elle avait rien à foutre là-bas. Vu comment elle se passait au-dessus et comment elle se comportait, qu'elle avait rien à foutre là-bas. Donc je lui ai demandé où est-ce qu'on en était arrivé. J'ai même demandé si on avait maintenant à l'établissement pris des actions à la poste, parce que les recommander à tout va, ça devient un peu... Bon, alors on a aussi interpellé un petit peu, vous l'avez peut-être vu sur notre site, on a interpellé aussi parce qu'on supprime des postes aux soignants. On peut en parler un petit peu aussi dans les présentations qui ont été faites par la direction, par notre cher directeur. Dans les présentations qui ont été faites, on vous a dit effectifs paramédicaux, vous êtes un peu trop nombreux. Effectifs médicaux, tout va bien, on est même pas assez nombreux. On n'est pas là pour faire la guerre aux médecins, on a besoin d'eux aussi. Mais la RS a quand même interpellé sur le fait que les effectifs médicaux par rapport à l'activité du début d'année et de l'année dernière, ils étaient un petit peu sceptiques aussi et qui demandaient de revenir sur les effectifs. A priori, ça n'a pas l'air d'être de l'avis du directeur. On a aussi un cher et tendre directeur général, secrétaire général de direction, pardon, qui, vous avez peut-être dû le voir, passe son temps à enlever nos banderoles. Ce monsieur a été nommé, on ne sait pas comment. C'est pas passé par les... Il n'y a pas eu de concours, il n'y a rien eu et monsieur a été nommé. Donc c'est un poste qui n'existait pas, qui a été créé. Pourtant on a des secrétaires de direction qui font bien leur travail, mais on leur a mis un chef au-dessus d'eux, qui est son petit toutou à pépère, comme l'a nommé mon copain Laurent. Donc c'est-à-dire qu'on met des têtes pour nous mettre la pression. Là, il y a de l'argent et c'est des mecs qui sont pas très diplomates et pas très dans la relation humaine. On peut vous informer aussi parce que maintenant c'est plus un secret et puis nous tout ce qu'on sait on veut que vous l'appreniez aussi parce que c'est des sources officieuses mais ça finit par se savoir. Je pense qu'à l'heure actuelle pour vous avoir des formations ça devient un peu compliqué aussi. Il faut savoir que tous les cadres de proximité, on n'en a rien après eux, au contraire, on leur a même envoyé un mail pour leur dire faites attention à ce qu'on vous donne à rogner. Tous les cadres de proximité ont un petit séminaire la semaine prochaine, le 14 à Olin, avec repas. Bon, ils sont un peu sommés d'être obligés d'y aller. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si ils sont là, mais on leur a dit aussi qu'ils ont le droit de se rebeller aussi et d'être avec nous. Donc, ils sont invités gentiment par la direction à participer à cette journée. Et bon, le texte était un peu bien tourné, mais entre guillemets, on vous fait faire le sale boulot en ce moment, donc on va vous entourer, voilà. Donc là, il y a de l'information à 100% pour eux. Donc là, je vais laisser la parole à Flo qui va vous expliquer pourquoi elle se retrouve traînée entre guillemets devant les tribunaux par la direction. Simplement parce qu'elle voulait défendre vos conditions de travail et ne pas acquiescer les remises en cause des organisations actuelles.